Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que ça va pour vous. Alors voici mon tuto 124, et aujourd'hui on va poursuivre l'aventure sur la bombe humaine de téléphone. En effet, on avait déjà fait un premier cours où on avait abordé l'introduction et les couplets. Aujourd'hui on va regarder la petite transition qui nous amène vers le refrain. Et bah c'est parti, on perd pas de temps. On s'était donc arrêté au deuxième couplet. Là, ce qu'on va regarder, ça va être la transition vers le refrain. Encore une fois, le motif qu'on a travaillé à la main droite, on va le conserver. Alors, l'accord qui arrive, c'est un accord de 6-7. Alors l'accord de 6-7, c'est un accord qui est un petit peu chiant au début quand on démarre la guitare. Alors pour ceux qui veulent le travailler en profondeur, je vais vous remontrer la position, mais dans ma série de cours, j'apprends mes premiers accords. Je l'avais étudié avec les accords de mi et de la sur des rythmiques blues et rock, donc binaire et ternaire, sur des rock et des blues en 12 mesures. Donc éventuellement, je vous y renvoie. Donc l'accord de 6-7, là ce qui est cool, c'est que par rapport à notre arpège, on ne va pas être obligé de placer nos 4 doigts. En tout cas, je rappelle la position. Majeur, deuxième case, corde de la. Index, première case, corde de ré. Troisième doigt, corde de sol, deuxième case, et mon petit doigt, deuxième case, sur la corde de mi aigu. Et c'est un accord qui va avoir besoin des 5 premières cordes. Donc la corde de si est à vide, et je n'attaque pas ma grosse corde. Mais là, pour mon arpège, je peux retirer mon petit doigt, j'en aurai pas besoin, ce qui me donne en fait un petit accord de septième de base, ici. D'accord? Donc 2, 1, 2. 2 cordes de la, 1 corde de ré, et, donc deuxième case avec mon troisième doigt sur la corde de sol. Et donc là, je vais jouer mon arpège de base. D'accord? Donc là, j'ai joué mon arpège de base 2 fois. Suivi de ré. Ré 9, d'accord? Et Fa majeur 7, qu'on peut juste jouer en strumming. En strumming, ça veut dire une attaque. Ok? Donc ma transition me donne Ré 9. Alors c'est pas si facile que ça évidemment à enchaîner, il faut vraiment bien connaître parfaitement ces positions. 6-7. Deuxième fois. Ré 9. Et là on arrive sur le refrain. Je rappelle Fa majeur 7, c'est l'accord diagonal, donc ça fait 0 sur la petite corde, 1 sur la corde de Si, 2 sur la corde de Sol et 3 sur la corde de Ré. Et donc j'attaque mes 4 petites cordes. Alors ensuite on arrive sur le refrain. Alors évidemment, il faut penser que comme d'habitude, dans téléphone, il y a 2 guitares. Donc moi je vous propose un arrangement à une seule guitare. Donc là, en fait, on ne va pas se prendre la tête. Les harmonies en fait sont La et Fa. D'accord? Donc en fait, et il va falloir le jouer plusieurs fois. Et en fait, ça correspond tout simplement, si on fait un arrangement, à notre introduction. Qu'on fera 3 fois. Et le refrain passe nickel dessus. Hein. Ok, je chante vachement bien. Suivi de Ré. Ré 9, hein. Et Fa majeur 7. Donc, comme on a déjà discuté au premier cours, là, je vais faire mon arpège en décalant sur mes 4 petites cordes, mais mon mouvement
main droite sera exactement pareil. Ré 9, Fa majeur 7. Donc là, on a joué notre refrain complet. Je vais vous le faire une fois à nouveau. 3 fois l'intro, on va dire. Et c'est le refrain. 3e fois. Ré 9. Fa majeur 7. Et ensuite, on retourne sur l'intro. Véritablement l'intro. Et la 4e fois. C'est pas mal de faire une petite pause, comme au tout début du morceau. Et à ce moment-là, on retourne sur un couplet, et le petit repère, c'est la batterie qui entre. D'accord ? La basse était déjà rentrée depuis longtemps, la batterie joue aussi un petit peu sur les cymbales, mais là, la batterie rentre vraiment en rythme de batterie pure. Donc on refait un couplet, donc je ne vais pas vous le rejouer, vous connaissez déjà. On va rejouer un deuxième couplet, donc couplet 3, couplet 4 on va dire. Alors ce 4e couplet, on va le faire normal jusqu'au La. Souvenez-vous, sur le La de la fin, il est sur 2 mesures. On va faire pareil qu'au premier couplet sur la première mesure, et à partir de cette 2e mesure, ça va commencer à rentrer rythmique au niveau de notre attaque. Alors je vous montre. Etc. Donc, vous avez vu que j'ai fait mon couplet normal. Quand j'arrive sur le La, je fais 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire les 5 premières notes de mon mouvement d'arpège de base. Je laisse sonner et je rattaque sur le Et de la mesure suivante de La, sur le Et du premier temps, ce qui va me donner donc 1 et 2 et 3 et 4 et sur le La, au début j'arpège. Je fais mes 5 premières notes normales de mon mouvement de base, je laisse sonner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ensuite je l'attaque en accord. Plutôt les notes de mon power chord en fait, corde de La, de Ré et de Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sauf que j'attaque pas la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à partir de là, on rentre dans une phase rythmique du morceau. Ensuite, on arrive sur la transition. Normalement, c'était 6-7. Ben là, on va faire notre power chord de Si. Deuxième case, corde de La. 4-4 avec mon 3e et 4e doigt, corde de Ré et de Sol. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, Fa, 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 Fa. D'accord? Donc mon Si, j'ai fait mon Ré, cette fois-ci Ré normal. On pourrait faire Ré 9. Et mon Fa majeur 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est là qu'arrive le Non. Qu'on regardera la prochaine fois. Je vous montre juste les accords. Donc le top, c'est de le faire en barré. À la guitare électrique en power chord, j'ai mon La, barré majeur à la 5e case, qu'on va faire sonner sur une blanche. Et ensuite, on a un triolet de noir. Et la première note du triolet de noir sera liée à mon La. Donc le La va être très long. Et ensuite, on fera Sol. Je déplace mon barré, 3e case, Fa dièse et mon Fa. Donc 1, 2, 3, 2, 3, 4. 2, 3, 4. D'accord?
pourra faire des variations rythmiques sur cette grande partie. Et en gros, une fois qu'on aura fait ça, et on aura quasiment bien avancé sur le morceau. Et ensuite, il restera à faire le refrain, on va dire rock, un petit peu plus rythmique, et le morceau sera fini. Alors il nous restera donc un troisième cours à faire pour finir ce morceau. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le gros du travail a été fait au premier cours. Vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment de grandes nouveautés. Le 6-7, le Ré, on l'avait déjà vu, le Fa majeur 7, on l'avait déjà vu. Le refrain, on reprend la partie de l'intro, plus le Ré, plus le Fa. Et voilà. Et ensuite, on refait donc des couplets. Et à la fin du quatrième couplet, on passe en rythmique sur la transition avec le Si. Et ensuite, on arrive sur la grande partie. C'est vrai que quand on écoute le morceau, c'est là où ça monte en intensité. Ça commence à être bien rock'n'roll, où il y a des super roulements de batterie de ce cher batteur de téléphone, je ne me souviens plus de son nom. Et à la guitare, comme je vous ai montré, c'est des barrés. Le La, le Sol, le Fa dièse et le Fa. Donc c'est ce qu'on regardera la prochaine fois. On essaiera de faire des variations un petit peu comme sur le disque. Et puis on regardera la partie finale. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bien, si c'est le cas, vous connaissez l'histoire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, histoire de me faire un petit peu de publicité. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites des commentaires, likez mes vidéos, parlez-en autour de vous, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Salut!